Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au chai de Christine Canac à Bédarieux pour vous présenter une personne qui a une grande passion et qui vit de sa passion. Je suis là pour vous présenter Christine Canac. Bonjour à tous. Alors Christine, tu es sommelière. De métier, oui. J'ai commencé très tôt, j'avais 19 ans et j'ai fait ça 17 ans avant de m'installer à Bédarieux. Et tu nous proposes donc des vins nature. Des vins nature, et moi je j'ai jamais compris, j'ai jamais vraiment capté ce qu'était un vin nature en fait, par rapport au vin bio. Alors par rapport au vin non bio, je pense que j'ai capté, mais par rapport au vin bio, j'ai pas tellement fait la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les trois, s'il te plaît? Alors, je vais essayer d'être précise et rapide, sauf que c'est pas si simple. Donc on a les vins conventionnels, les vins bio et ce qu'on appelle les vins nature. Moi je suis passionnée donc depuis à peu près 25 ans maintenant et donc c'est une passion qui m'a pris vraiment par mon propre goût en fait. Alors la grosse différence c'est que le vin nature c'est un vin bio par rapport au travail de la vigne, c'est exactement la même chose. Cependant c'est ensuite dans la cave. On utilise les levures naturelles qu'on appelle indigènes, non pas les levures sélectionnées en laboratoire. Ensuite, évidemment, on ramasse mûr, comme ça on ne rajoute pas de mou concentré. Et bien évidemment, on laisse se faire la fermentation sans ajouter quoi que ce soit et surtout pas des produits de synthèse, c'est-à-dire fabriqués par l'homme. Et il y a tellement de choses que je ne saurais même pas. C'est hallucinant le nombre de produits qu'on peut rajouter, quoi. Pour rectifier la couleur, pour rectifier l'acidité, pour rectifier tout ce qu'on veut rectifier, quoi. Et du coup, on a du pur jus de raisin, juste fermenté. Donc voilà, après on peut ajouter un petit peu de soufre, c'est-à-dire du sulfite. Parce que c'est un ingrédient qui va aseptiser et conserver. Sauf que dans les vins nature, on n'en rajoute absolument pas ou seulement quelques grammes par hectolitre parce que c'est quand même un problème de rajouter trop de soufre. Déjà, nous, ça nous donne mal à la tête. Et puis, ça nous permet de moins bien digérer le vin. Mais c'est surtout que ça tue tout ce qui est vivant dans le vin. C'est la seule boisson vivante en fait. Et le fait de rajouter trop de soufre, ça tue toutes les bactéries, les levures et c'est ce qui donne le goût en plus au vin. Donc voilà, l'essence même du vin nature en fait c'est du jus de raisin fermenté. Et c'est exactement ce que l'on trouve quand on ouvre le dictionnaire. Quand on regarde au mot vin, normalement, c'est du mou fermenté ou partiellement fermenté. Sauf qu'aujourd'hui, dans les vins conventionnels, on peut rajouter tellement de choses qu'il y a plus que du jus de raisin. Donc voilà, j'espère que j'ai été concise et claire. Et puis cette passion me vient par mon propre goût, c'est-à-dire que les vins nature, quand même, expriment beaucoup de choses. Et moi, je me régale. Et puis j'adore le travail qui est fait par rapport aux vignerons, parce que c'est vraiment un travail énorme. Alors je ne dis pas que les vins conventionnels, c'est pas du travail. Loin de là, mais là il faut vraiment faire attention à tout, à l'hygiène de la cave, c'est vraiment un boulot très précis. Voilà pour les vins nature, ce que je peux en dire de façon claire. Merci. Alors oui, alors c'est très technique, hein, c'est très technique. J'aurais jamais pu vous expliquer tout ça, que ce soit en vidéo ou par écrit dans un article, c'est impossible. J'ai une autre question, Christine. Est-ce que on peut laisser vieillir des vins nature, en fait, comme les autres vins au même titre? Oui, c'est souvent la question qu'on me pose. Bon, déjà, il faut considérer que le vin est vivant, donc il faut le considérer comme un petit morceau de viande en fait. On n'a pas idée, quand on va acheter un morceau de viande à la boucherie ou du fromage, je ne sais pas, de le laisser à 38 ou 40 degrés dans le coffre de la voiture. Donc ça, évidemment, il faut carrément éviter. Donc comme il est vivant, il faut le traiter comme vivant et le laisser à des températures tout à fait raisonnables. Donc c'est bien d'avoir une cave ou une eurocave, c'est-à-dire un petit frigo où on range
ces flacons. Et donc, ce qui est difficile pour le vin de nature, c'est les variations de température violentes. Donc, à éviter. Sinon, ça se conserve très bien. Et puis, pour la plupart, il faut savoir que la chimie, tout ce qui se passe pendant la fermentation est assez complexe. Et il se trouve que, même si on ne rajoute pas de soufre, il y a des levures pendant la fermentation qui dégagent naturellement du soufre. Et donc effectivement, on peut parler par exemple du domaine de la Romanée Conti, qui est quand même connu dans le monde entier. Ils font un travail exactement pareil qu'un vin nature. Ils rajoutent un tout petit peu de soufre parce que le vin voyage énormément à travers le monde. Mais c'est quand même un vin très 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 propre. Donc effectivement, oui, on peut garder les vins nature. Mais il faut faire attention, il faut les chouchouter. Très bien, merci. Bon alors Christine, y a-t-il beaucoup de producteurs de vins nature par rapport aux vins bio et aux vins classiques? Et y en a-t-il beaucoup dans la région? Parce que là, on est dans la région du Languedoc-Roussillon et dans toute la France aussi. Comment ça se passe, s'il te plaît? Alors non, la production de vin nature, elle est minime. Je suis assez positive, je veux dire que ça va concerner les 2% de la production parce que je suis vraiment optimiste. Non, il y en a de plus en plus quand même. Des vins bio, c'est pareil. De toute façon, on se rend compte qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait. Déjà pour protéger la nature et puis évidemment l'être humain. Donc, il y en a de plus en plus et j'en suis fière et heureuse. Et puis, oui, on en trouve quand même dans le coin, on a de la chance d'en trouver. Il se trouve que le temps chez nous est un petit peu plus clément que dans le nord de la France. Mais bon, là, quand même, la région où on en trouve le plus, c'est encore la vallée de la Loire, exceptionnellement. Voilà, mais de plus en plus dans le sud, on arrive à en trouver. Mais vraiment, ça fait partie d'une très petite production comparée à tout ce qui se produit en France, évidemment. Et ce sont toujours des tout petits vignerons qui produisent des petites quantités. Donc voilà, on parle de 800 000 cols pour certains producteurs. Ça, c'est des échelles qui sont quand même assez énormes. Non, là, c'est tout petits vignerons, quoi. Ils ont 4, 5, 10 hectares. Bon, allez, pour certains, ils montent à 30 hectares, mais c'est hyper méga rare. Voilà. Ça reste vraiment des petits vignerons. Enfin, petits avec des guillemets, parce que ce sont ce sont des gens qui font un boulot de ouf, quoi. Donc, petit, c'est pas vraiment le bon objectif. Voilà. Alors Christine, je voudrais savoir si être sommelière, c'est difficile, c'est un métier difficile pour une femme, ou est-ce qu'il faut vraiment être passionnée? Oui, c'est une certitude, il faut être passionné. Oui, moi j'ai commencé, j'étais jeune et il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le métier déjà, en tant que femme dans la sommellerie. Donc on en trouve de plus en plus et oui, évidemment, tous les métiers quand même sont un peu misogynes. Mais c'est vrai que la restauration, pas mal. Et oui, à l'époque, le vin, c'était quand même un métier d'homme. Hein. Donc, je dirais pas que c'était gagné, facile. Les clients, en fait, c'est ça le plus important. Ça passe très, très bien avec les clients. Et donc, j'ai aucun souci pour me faire écouter, entendre. Donc, ça va bien. Je confirme. Non, puis bon, on a un côté qui est peut-être très sensible aussi. On a une autre vision, peut-être. On donne un œil neuf, nouveau sur la façon de déguster les vins, sur la façon d'en parler. Donc, écoute, maintenant, c'est un petit peu rentré dans les mœurs. Voilà. Alors, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette interview. Moi, je vous invite, évidemment, si vous êtes sur Bédarieux, ou même sur Béziers, on est à 30 km de Béziers, à 5 minutes de Lamalou, à 30 km d'Avesnes, de la station thermale d'Avesnes ou de Lamalou. Donc je vous invite à réserver chez Christine Canac. Je vous mettrai tous les renseignements en dessous sous la vidéo sur le blog. Et je vous invite donc à venir déguster de délicieuses tapas accompagnées d'un délicieux vin nature, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc ou qu'il soit rosé aussi.
C'est un très bon endroit pour passer une merveilleuse soirée. Voilà, je vais demander à Christine qu'elle nous donne le mot de la fin. N'hésitez pas à venir passer un petit moment de convivialité, d'échange et de venir vous régaler devant un bon verre de vin et quelques tapas de produits locaux. Voilà. Donc venez me voir. À bientôt. Voilà, cette interview est à présent terminée. Merci à Christine de m'avoir reçue. On va manger ce délicieux repas concocté spécialement pour nous. Et je vous invite donc à me retrouver toutes les semaines, tous les mardis soirs sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos et sur le blog pour des articles et des vidéos parfois. Je vous dis à tout bientôt, on vous dit à tout bientôt. Bye bye!